Avez-vous connu le laitier qui se promenait de maison en maison? Peut-être pas, peut-être que oui. En tout cas, on vous en dit un peu plus au retour de la pause. Ça a été des moments précieux avec mon père, du fait que les journées étaient longues, il n'était pas beaucoup à la maison. Le métier de laitier a marqué l'imaginaire. Plusieurs personnes plus âgées en parlent avec beaucoup d'intérêt. Elle s'en est inspirée pour mettre sur pied un nouveau spectacle qui s'appelle La fille du laitier. On se retrouve dans le Campanile. Je pense que c'est un endroit qui te rappelle des souvenirs dans les rues de Sainte-Foy. Oui, mon père livrait le lait au Campanile. Il livrait le lait dans la Pointe Sainte-Foy. C'est quoi le souvenir le plus marquant que tu as de cet accompagnement-là que tu faisais comme helper avec ton père? Bien, je dirais que ça a été des moments précieux avec mon père, du fait que les journées étaient longues, il n'était pas beaucoup à la maison. Fait que pour moi, ça m'a permis de voir l'amour qu'il avait pour ce métier-là, puis à quel point pour lui, le client était important. Il prenait soin de ses pintes de lait. C'était comme des bébés. Là. Il les essuyait, il les couchait dans les caisses de lait avec une couverte. Ça t'a inspiré un spectacle, puis ça fait longtemps, je crois, que tu réfléchissais à ce spectacle-là. Moi, je suis conteuse depuis une vingtaine d'années, puis c'est les gens qui m'ont dit « Mais t'es une fille de laitier, mais pourquoi tu fais pas un spectacle là-dessus? » Puis évidemment, bien, il y a le mythe d'être la fille du laitier. C'est un peu comme être la fille du facteur ou du plombier, là, tu sais. J'en parle dans le spectacle, puis j'en profite pour rentrer dans le thème de la fidélité, mais au sens large. Tu sais, comment on est fidèle à soi, comment on est fidèle à sa communauté, notre rapport au travail aussi. Moi, j'ai demandé aux gens de me raconter leurs souvenirs de laitier. À travers ça, les gens aussi me racontent une nostalgie d'un autre rapport au temps, puis d'un autre rapport à travailler. Souvent dans des petits métiers que, tu sais, c'était des métiers difficiles, mais qui rendaient heureux parce qu'on prenait le temps de jaser. Lucien qui passait plus de temps derrière son volant que nulle part ailleurs au monde. Est-ce que devenir conteuse, t'as un peu du papa? Parce que forcément, quand t'es livreur, quand t'es laitier, bien, tu racontes des histoires à tes clients. Bien, mon père était plus celui qui écoute. OK, il écoutait les histoires. Puis là-dessus, c'est un très bon cours pour une conteuse parce que faut d'avoir écouté. Quand j'étais petite, là, normalement, tu rentres dans les maisons de ta famille, mais tu rentres pas dans les maisons des voisins. Bien, c'est ça, là, je rentrais dans toutes sortes d'univers. Ça a fait que moi, j'ai eu un village de contes là, à travers ces personnages-là. C'est quoi le personnage qui t'a le plus marqué? Le personnage qui m'a plus marqué, j'ai envie de dire, c'est le camion. Ah oui? Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est tellement une vie avec la mécanique. Si le camion fonctionne pas, la run, elle fonctionne pas. Puis mon père avait un rapport à son camion, tu sais. C'était rafistolé, là. Je duct-tapé, je me suis remplacé un morceau qui a une hache, tu sais. Puis on a toutes sortes d'histoires où là, le camion partait plus, il pousse, il court derrière, il monte dedans. Ce qui fait que nous autres, le camion était... on prenait des nouvelles du camion aussi. Merci beaucoup, je te souhaite un bon succès avec la crise du laitier. C'est arrêté ce soir-là pour servir chacun de ses clients.